Clara Duval grandissait dans un monde où l'apparence et le statut dictaient tout. Son enfance se déroulait dans un manoir imposant, avec des fenêtres à arches et des jardins soigneusement entretenus qui s'étendaient sur des hectares. Elle avait appris dès son plus jeune âge que chaque geste devait être mesuré, chaque parole parfaitement choisie. Les soirées étaient pleines de dîners où les conversations se déroulaient dans des murmures mesurés, où le rire était toujours poli et mesuré. La maison, une demeure d'une élégance froide, brillait d'une lumière tamisée qui semblait tout à la fois inviter et exclure, comme une cage dorée. Clara en avait pris conscience très tôt. Tout ici avait un prix, et ce prix était de ne jamais déroger aux règles invisibles qui maintenaient l'ordre social intact. Son père, Bernard Duval, était l'homme autour duquel gravitait l'univers de la famille. D'un tempérament autoritaire et d'une rigueur glaciale, il dirigeait une entreprise prospère, une multinationale dans le domaine des finances, qui lui assurait une place parmi les plus influents de la société. Mais pour Bernard, le succès n'était jamais suffisant. Il voulait aussi que sa famille soit perçue comme un modèle d'intégrité et de prestige. L'honneur familial, dit-il sans cesse, était la base de toute stabilité sociale. Ainsi, Clara, comme sa mère Élisabeth, avait été élevée dans la certitude que son mariage ne serait pas seulement un acte d'amour, mais une transaction d'importance capitale, un ciment de l'alliance entre deux puissantes familles. Élisabeth, sa mère, incarnait cette froideur avec une perfection glaçante. D'une beauté indéniable mais d'un cœur difficile à cerner, elle vivait dans l'ombre imposante de son mari. Elle n'avait pas de véritables amis, seulement des relations qui servaient des objectifs bien définis. Le moindre faux pas, la moindre émotion débridée, étaient des signes de faiblesse à ses yeux. Elle lui répétait sans cesse, « Un bon mariage est celui qui sert les intérêts de la famille avant tout. L'amour viendra, peut-être, mais il n'est qu'un supplément. » Clara n'avait jamais contesté cette maxime. Après tout, sa vie était imprégnée de cette philosophie, et elle l'avait acceptée comme une évidence, comme une loi naturelle. Quand elle eut 25 ans, l'âge considéré comme mûr pour se marier selon les standards de sa famille, Bernard lui annonça qu'elle serait unie à Victor Leclerc. Ce jeune homme, d'apparence sans relief, travaillait dans une librairie. Il n'était ni riche, ni influent, mais sa famille possédait des liens de pouvoir importants, notamment dans le domaine politique. Pour Bernard, ce mariage était la garantie de renforcer les connexions politiques de l'entreprise. Clara ne se laissa pas perturber par l'idée de se marier à un inconnu, encore moins par le fait que cet homme était d'origine modeste. Elle avait été élevée pour comprendre que l'amour était un luxe et qu'elle devait chercher dans ce mariage une stabilité sociale avant tout. Le jour du mariage, la cérémonie fut grandiose. Les invités étaient éblouis par la splendeur des lieux, les chandeliers scintillants, la musique élégante et les robes somptueuses. Pourtant, dans cette fête où les sourires étaient nombreux mais froids, Clara se sentait étrangère à sa propre vie. Le sourire forcé de sa mère, les regards admiratifs mais curieux des invités, et l'éclat d'une fête qui semblait masquer une vérité bien plus amère la déstabilisaient. Elle observait Victor, ce jeune homme aux yeux doux, et bien que son attitude polie et réservée fût en adéquation avec la bienséance, elle ressentait un vide immense en elle. Elle n'avait pas choisi ce mariage, elle n'avait pas choisi cet homme. C'était une simple formalité, un acte administratif qui scellait son destin, et en quelque sorte, celui de sa famille. « Il faut que tu l'acceptes », Clara lui répéta sa mère lors de la réception. « Tu es une Duval. Ce mariage est une étape. Et à partir de maintenant, tu dois porter cet honneur sur tes épaules. » Les paroles d'Élisabeth résonnaient dans son esprit comme une litanie. Clara savait qu'elle n'était pas la maîtresse de sa vie. Le mariage consommé, Clara se retrouva seule dans l'appartement modeste de Victor. Il était situé dans un quartier qui n'avait rien de l'élégance de son ancien domaine. L'appartement était simple, presque spartiate comparé à la richesse qu'elle avait connue toute sa vie. Les murs étaient blancs et froids, les meubles modestes. Le contraste entre cette nouvelle vie et celle qu'elle avait laissée derrière elle semblait encore plus accablant dans la lumière tamisée du soir. Ses anciens vêtements, ses robes de créateur, paraissaient déplacés dans cet espace. Chaque fois qu'elle passait près de la fenêtre, elle voyait des gens marcher dans la rue, vivre une existence que, tout à coup, elle comprenait comme étant pleine de simplicité, mais aussi de liberté. Victor, de son côté, semblait plus que jamais un homme de l'ombre. Si ses manières étaient exquises, son regard fuyait toujours, comme s'il craignait que sa véritable identité ne soit découverte. Il était doux, attentionné, mais avec une distance palpable. Il parlait rarement de son passé, jamais d'un souvenir qui pourrait révéler quelque chose de plus.
Lorsqu'elle lui posait des questions directes sur son histoire, il esquivait habilement, souvent avec un sourire en coin, une légère hésitation dans la voix. « Ce n'est rien, Clara, rien qui mérite d'être évoqué. » Et chaque fois, Clara ressentait un malaise, une sorte de brume floue, qui s'épaississait entre eux. Elle s'habillait toujours avec soin, mais malgré sa beauté, elle commença à sentir que son apparence était un fardeau plus qu'un atout. Les voisins la regardaient curieusement, leurs yeux analysant chaque détail de son apparence soignée, de ses bijoux, de ses vêtements. Ils murmuraient entre eux, la voyant comme une étrangère dans ce quartier, une femme trop belle et trop raffinée pour ce lieu modeste. Clara, si habituée à être une figure admirée et respectée dans son ancien monde, se sentait maintenant comme une intruse, une personne qui portait des habits de luxe dans un endroit où chaque centime comptait. C'est ainsi qu'elle commença à observer Victor plus attentivement. Il travaillait dans une petite librairie du quartier, mais il semblait toujours trop dévoué à son travail. Il y passait des heures interminables, laissant Clara seule avec ses pensées. Elle l'observait, cherchant des indices, mais la vérité lui échappait toujours. Clara savait qu'il y avait quelque chose de plus derrière l'apparente simplicité de Victor. Mais quel était ce secret qu'il refusait de lui révéler? Elle se retrouvait face à un homme qui semblait posséder une sagesse silencieuse, une profondeur qu'elle ne comprenait pas. Chaque sourire de Victor, chaque geste doux qu'il faisait pour elle, semblait caché sous une couche de mystère. Une nuit, alors qu'il était rentré tard de la librairie, Clara se rendit dans le bureau de leur appartement. Là, elle aperçut un vieux coffre en bois qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Curieuse, elle s'en approcha et, après un instant d'hésitation, l'ouvrit. À l'intérieur, des papiers jaunis, des photos en noir et blanc et des documents juridiques. Les papiers étaient soigneusement rangés, mais les mots inscrits sur l'un d'eux figèrent Clara sur place, le nom du dernier héritier. Le cœur battant, elle parcourut les documents, un mélange de stupéfaction et de doute grandissant. Les pièces qu'elle tenait entre les mains n'étaient pas de simples papiers ordinaires. Elles faisaient référence à une famille royale déchue, une lignée autrefois puissante, mais désormais oubliée. Et Victor. Victor était leur héritier. Les semaines avaient défilé dans une étrange quiétude. Clara, habituellement si sûre d'elle, avait vu son monde vaciller. Le mariage, qui au départ semblait une transaction sans passion, était devenu une source de plus en plus d'énigmes et de doutes. Elle avait tenté de maintenir les apparences, de jouer son rôle de femme exemplaire, mais une question persistait, une question qui s'était imposée à elle comme un poison lent. Pourquoi Victor vivait-il dans l'ombre de sa propre existence? Clara n'aurait jamais imaginé qu'un simple geste de curiosité pourrait bouleverser tout ce qu'elle pensait savoir de son mari et de sa vie. Ce soir-là, en rentrant de la librairie, Victor, fidèle à son habitude, s'était installé dans son coin de lecture, plongé dans un livre qu'il semblait savourer, mais Clara était ailleurs. Son esprit tournait autour de ce qui avait commencé à l'obséder. Les petits silences, les détails trop parfaits, trop évités, tout cela l'avait poussée à enquêter. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle cherchait, mais elle avait besoin de comprendre. Et parfois, la vérité se cache là où on ne l'attend pas. Le vieux coffre en bois sous le lit de leur chambre, oublié pendant des mois, semblait l'appeler. Elle s'était déjà aperçue qu'il était là, bien dissimulé, mais jamais, auparavant, elle n'avait osé y toucher. Ce soir-là, elle ne se posait plus de questions. Ses mains tremblaient légèrement en touchant la serrure usée. Lorsqu'elle l'ouvrit, une lourde odeur de papier ancien s'échappa, une odeur qui rappelait des époques révolues, des histoires enfouies et des secrets trop lourds pour être révélés. À l'intérieur, des documents soigneusement empilés, des photos jaunies, des papiers légaux, et des carnets d'une écriture élégante mais presque illisible pour elle. Clara les parcourut, son cœur battant à chaque nouvelle page, chaque nouvelle découverte. Le premier document qui attira son attention était un acte de naissance, avec un nom qu'elle ne reconnaissait pas. Ce nom, ce titre qui apparaissait en lettres d'or sur le bord du papier, ne laissait place à aucun doute. Il appartenait à une lignée royale, une dynastie de princes dont le nom avait été effacé de l'histoire, bien que les vestiges de leur puissance fussent encore perceptibles dans ces pages antiques. Elle comprit rapidement que Victor Leclerc, ce modeste libraire qu'elle avait épousé, n'était pas celui qu'il prétendait être. Sous l'émotion, Clara lut avec frénésie, absorbée par ce que les pages lui dévoilaient. Victor était, en réalité, l'héritier d'une famille royale déchue, une famille qui avait régné sur des terres vastes et opulentes, mais qui, après une série de scandales politiques, avait vu son empire se réduire à néant. Un coup d'état. Une révolution. Et dans la tourmente, la famille royale avait perdu ses terres, son pouvoir, sa fortune,
tout ce qui faisait d'elle un symbole d'autorité et de respect. Le plus choquant était ce testament. Un testament qui stipulait que Victor Leclerc, bien que dissimulé sous une fausse identité, était le dernier héritier de cette lignée. Le document faisait mention d'une immense fortune cachée dans des comptes à travers le monde, de terres héritées d'anciennes dynasties et d'un domaine historique dans le sud, dont la valeur serait incalculable à l'époque moderne. Mais ce n'était pas tout. L'acte précisait que Victor avait renoncé à cet héritage, fait le choix délibéré de vivre loin de la richesse et du pouvoir. La décision était claire et inscrite dans le testament. Je renonce à la fortune, à la terre et à tout ce qui pourrait me lier à un passé que je refuse. Il avait fait le choix de l'anonymat, de l'humilité, en rejetant tout ce qui avait fait sa grandeur. Clara, perdue dans ce flot de révélations, s'assit sur le sol froid, les papiers éparpillés autour d'elle comme des morceaux de son monde en train de se briser. Pourquoi? Pourquoi Victor, cet homme qu'elle avait cru simple et sans histoire, l'avait-il épousée sans jamais lui dévoiler la vérité? Pourquoi avait-il choisi de la garder dans l'ignorance totale de sa véritable identité? Et, plus encore, pourquoi lui avait-il caché cet héritage qui pouvait changer leur vie? Elle avait été élevée dans une famille où chaque geste, chaque choix avait un but. Le prestige, l'honneur, la richesse étaient les fils conducteurs de sa vie. Mais là, face à ce qu'elle venait de découvrir, elle se retrouvait face à l'incompréhensible. Pourquoi avoir rejeté cette richesse, cette puissance? Pourquoi ce secret? Pourquoi un tel sacrifice? Elle se leva brusquement, son esprit tourmenté, cherchant des réponses dans la pièce silencieuse. Les photos anciennes, les visages souriants des ancêtres de Victor, tous ces portraits accrochés au mur du passé, semblaient la regarder d'un air curieux, comme si la réponse à ces questions se trouvait dans le silence de leur regard. Mais non. Elle était seule avec son propre dilemme. Victor rentra ce soir-là plus tôt que d'habitude. L'odeur du vieux papier et le chaos apparent des documents dans la chambre n'étaient pas passés inaperçus. Ses yeux se posèrent immédiatement sur Clara, qui était toujours assise près du coffre, les mains tremblantes. Il n'avait pas besoin de demander. Il savait. Le silence qui s'installa entre eux fut lourd, presque palpable. Clara se leva enfin, son regard fixé sur Victor, un mélange d'incompréhension et de douleur dans ses yeux. Pourquoi, Victor? Pourquoi m'avoir épousée dans ce mensonge? Pourquoi m'avoir laissé dans l'ignorance? Victor, d'habitude si calme, se tenait maintenant sur le seuil de la porte, comme un homme qui se retrouve face à son destin. Il avait pris soin de la protéger du monde qu'il portait en lui, pensant que sa vérité serait trop lourde à porter. « Je ne voulais pas te mêler à mon passé, Clara, répondit-il d'une voix brisée, mais ferme. Je pensais que, peut-être, si je vivais une vie simple avec toi, loin des scandales, tu pourrais trouver le bonheur sans ce poids. Mais je t'ai mal jugé, mal compris. » Les mots de Victor, tout comme sa confession, laissèrent Clara sans voix. Un mari noble renonçant à tout pour mener une existence simple, modeste. C'était à la fois un geste de rébellion et de protection, mais aussi un acte de profonde douleur. Il avait fui la richesse et le pouvoir, mais à quel prix? Et pourquoi n'avait-il pas partagé ce poids avec elle? Clara se tourna vers lui, la colère mêlée à la tristesse, cherchant une réponse qu'il ne pouvait lui donner. « Tu m'as laissé croire que j'étais la seule à avoir des secrets, Victor. Tu m'as fait croire que j'étais l'étrangère ici, mais tu étais le véritable mystère. » Victor baissa les yeux, une douleur muette dans ses traits. Il n'avait jamais voulu que son passé les rattrape. Mais il savait maintenant que Clara, dans sa quête de vérité, ne pourrait jamais oublier ce qu'elle venait de découvrir. Leur vie serait désormais marquée par cette fracture, cette vérité cachée qu'ils ne pourraient jamais effacer. La nuit était tombée lourdement sur leur maison. Le silence semblait s'être étendu jusque dans les murs, comme un voile qui étouffait les mots non prononcés et les pensées refoulées. Clara se tenait là, immobile, les yeux fixés sur l'homme qu'elle pensait connaître mais qui, soudainement, semblait aussi étranger à elle qu'un inconnu. Le coffre, les documents, les révélations, tout cela tourbillonnait dans son esprit, comme une tempête intérieure qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle attendit que Victor repose son livre. Il semblait absorbé par ses pensées, comme s'il savait que ce moment finirait par arriver. Elle le fixa longuement, son cœur battant avec une intensité qu'elle n'avait jamais ressentie. Le temps paraissait s'être suspendu. Puis, la question éclata dans l'air comme un coup de tonnerre. « Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi m'as-tu fait croire que tu étais un homme ordinaire alors que tu portes en toi l'héritage d'une royauté perdue ?» Les mots, pleins de colère et de confusion, résonnèrent dans la pièce,
mais il ne trouvait pas l'écho qu'elle espérait. Victor resta silencieux pendant un moment, la fixant calmement, sans détourner le regard. Il ne répondit pas immédiatement, comme s'il pesait chaque mot avant de le prononcer. Puis il se leva lentement, sa posture toujours aussi impeccable, une tranquille dignité émanant de lui. « Je ne t'ai jamais menti, Clara, répondit-il enfin, sa voix aussi calme que l'eau d'un lac paisible. Je ne t'ai jamais caché ma famille, ni mon passé. Je ne voulais pas que tu m'aimes pour ce que je suis ou pour ce que j'ai. Je voulais que tu m'aimes pour ce que je suis devenu, pour l'homme que j'ai choisi d'être. » Clara, prise au piège de ses propres émotions, ressentit un tourbillon de sentiments contradictoires. D'un côté, elle comprenait les raisons de Victor, mais de l'autre, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir trahie. Comment avait-il pu tout cacher pendant tant de temps? Pourquoi ne lui avait-il pas donné la chance de comprendre la complexité de son histoire? Elle l'avait aimé pour sa simplicité, pour l'homme qu'il semblait être, mais il y avait cette ombre persistante qu'elle ne pouvait ignorer maintenant. Victor, voyant la confusion dans ses yeux, s'avança vers elle et s'assit près d'elle. Son regard se fit plus doux, presque tendre. « Clara, laisse-moi te raconter mon histoire, toute mon histoire. Ma famille, mon nom, tout cela n'a plus d'importance aujourd'hui. Ce qui compte, c'est le choix que j'ai fait. Ma famille était autrefois puissante, mais tout cela s'est effondré dans un tourbillon de mensonges, de trahisons et de scandales. Ils ont tout perdu. Et moi, j'ai tout perdu avec eux. » Il ferma les yeux un instant, comme si les souvenirs le hantaient encore. « Après la chute de ma famille, j'ai été caché, dissimulé sous une fausse identité pour échapper à ceux qui voulaient me réduire au silence, effacer mes origines, mes racines. Je me suis créé une nouvelle vie, loin de tout ça, loin des intrigues et des jeux de pouvoir qui ont détruit ma famille. J'ai choisi de ne pas vivre de l'héritage d'un nom, mais de me construire par mes propres moyens, d'être l'homme que je suis aujourd'hui. » Il la regarda intensément, cherchant à lire dans ses yeux la réaction à ses mots. « Je suis venu vers toi, Clara, non pas pour t'offrir une richesse matérielle, mais pour te donner une vie simple, loin de la pression et des faux-semblants. Je t'ai épousée, non pas pour te lier à une ancienne gloire que je rejetais, mais pour t'offrir une vie où nous pourrions être vrais, tous les deux. Une vie où l'amour serait notre plus grande richesse. » Clara sentit un poids immense se poser sur ses épaules. D'un côté, elle était fascinée par la profondeur de l'âme de Victor, par la force de son choix. D'un autre côté, elle se sentait trahie par l'omission de cette vérité essentielle. Il avait tout rejeté, mais pourquoi lui avait-il caché cela? Un silence lourd s'installa, pendant lequel Clara essaya de digérer ce qu'il venait de lui confier. Puis, lentement, ses yeux se posèrent sur lui avec une nouvelle lumière. Il n'avait pas cherché à se cacher pour fuir la réalité, mais pour préserver leur amour, leur simplicité. Clara ressentit une profonde admiration pour cet homme qui, malgré sa souffrance et ses origines, avait choisi de renoncer à tout ce qu'il avait été pour mener une vie plus pure, plus humble. Mais il y avait aussi une amertume sourde qui grandissait en elle. Pourquoi l'avait-il laissé dans l'ignorance? Pourquoi ne lui avait-il pas permis de comprendre sa décision, d'être avec lui dans ce choix difficile? « Je comprends, Victor, dit-elle doucement, mais je me sens perdue. Tu m'as fait vivre une vie que je croyais simple et honnête, mais tu m'as caché une part de toi, la plus grande part. » Elle s'arrêta un instant, cherchant les mots justes. Pourquoi m'avoir laissé dans ce mensonge? Pourquoi ne pas m'avoir permis de choisir, moi aussi, cette vie avec toi, en toute connaissance de cause? Victor baissa les yeux, son visage se durcissant légèrement, comme s'il revivait la douleur de son passé. « Je pensais que tu me rejetterais, Clara. Je pensais que tu ne pourrais jamais comprendre. La noblesse, les attentes de la société, c'est un fardeau que j'ai voulu laisser derrière moi. Et puis, je ne voulais pas que tu m'aimes pour ce que j'étais, pour cette lignée qui ne m'a apporté que souffrance. Je voulais que tu m'aimes pour ce que j'étais devenu. Mais peut-être que j'ai eu tort. » Clara prit une profonde inspiration. Une douleur douce et étrange l'envahit. Elle n'aurait jamais imaginé que cette révélation viendrait d'un homme qu'elle avait cru si simple, si transparent. Mais dans cette vérité, elle entrevit une humilité qu'elle n'avait jamais connue, une grandeur qui venait du rejet volontaire d'un monde qu'il avait jugé décadent. « Je suis partagée, Victor, lui répondit-elle, sa voix plus douce. Je ne sais pas si je dois être en colère ou admirative. Mais je sais une chose, tu m'as offert une vie sans faux-semblant, une vie où nous pouvions nous aimer sans les regards des autres. Et peut-être que cela, au fond, est ce que j'ai toujours voulu.
Mais il va nous falloir du temps pour accepter cette vérité. Les semaines suivantes furent une période de transition, un espace où Clara chercha à comprendre pleinement ce que signifiait pour elle ce nouvel aspect de la vie de Victor. Peu à peu, elle comprit que l'amour ne se mesurait pas en richesse matérielle, mais dans les sacrifices faits par ceux qui choisissent de s'aimer dans la vérité la plus crue. Et cette vérité-là, bien que douloureuse, devenait leur ancre. Clara et Victor se retrouvèrent dans une nouvelle réalité, plus fragile, plus honnête, mais infiniment plus précieuse. Leur mariage, qui avait débuté comme un contrat social, se transforma peu à peu en un véritable partenariat, bâti sur la confiance, le respect et un amour sincère. Ils bâtirent une vie ensemble, loin des faux-semblants, dans un petit village où personne ne connaissait leur histoire, mais où ils se découvrirent et se réinventèrent chaque jour. Finalement, Clara réalisa que l'amour véritable ne résidait pas dans les apparences, ni dans l'héritage d'un nom, mais dans la capacité à se tenir aux côtés de l'autre, quel que soit le poids du passé, et à choisir l'humilité et la vérité comme fondation de leur avenir.